Hello, salut et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Rudan, je suis auteur-écrivain et sur cette chaîne, je te parle de la vie chrétienne et de tout ce qui te permettront de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Il y a de cela très longtemps, quelqu'un m'a posé la question, Jean-Marie, pourquoi tu es sur la terre? Franchement, pour cette question, je n'avais pas vraiment une réponse en tant que telle. Je me disais, bon, je suis sur la terre, juste pour faire les études, bon, et après les études, qu'est-ce qu'on fait? On se marie, on meurt. Mais c'est vraiment une question auquel on ne trouve pas généralement réponse. Ou une question qu'on se pose très très rarement. Et j'aimerais aussi te poser cette question demain. Pourquoi tu es sur la terre? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, mais pourquoi je suis là en fait? Pourquoi Dieu a permis que je naisse dans cette famille, dans ce pays, dans cet environnement? Pourquoi Dieu a permis que toutes ces choses arrivent? Suis-je réellement le fruit du hasard? Pourquoi suis-je réellement sur la terre? La réponse que j'aimerais juste te donner par rapport à cette question, c'est que tu n'es pas le fruit du hasard. Si Dieu t'a créé, c'est pour un but. Dieu t'a envoyé sur cette terre, pas pour être un suiveur. Il t'a envoyé pour un but très précis. Raison pour laquelle il est indispensable pour toi en tant que jeune de donner un sens à ta jeunesse. La Bible nous le dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu t'a créé pour un but très précis. Il t'a créé et il sait les projets qu'il a fait sur ta vie. Si tu es né dans cette famille, ce n'est pas un hasard. Ta vie ne dépend pas de la famille dans laquelle tu es né. Ta vie ne dépend même pas des études que tu as eu à faire. Bientôt, je serai ingénieur. Mais être ingénieur ne veut absolument rien dire. Parce qu'il y en a tellement d'ingénieurs dans le monde. Alors, ta vie ne dépend pas des études que tu as fait, la famille de laquelle tu es sorti, le pays dans lequel tu habites, ta couleur de peau. Ta vie n'a absolument rien à voir avec ça. Parce que Dieu a des projets qu'il a formés pour toi. Mais la réalité, c'est que très peu de personnes arrivent à savoir quels sont les projets que Dieu a formés pour eux. T'es-tu déjà arrivé de te poser la question, bon, si je ne suis pas un hasard, pourquoi Dieu m'a créé? Quels sont les projets que Dieu a formés pour moi? Est-ce que Dieu m'a réellement créé pour un but? Oui, Dieu t'a créé pour un but. Mais si tu veux réellement savoir les projets que Dieu a formés sur ta vie, il faut que tu sois avec ce Dieu-là. Supposons tout simplement que je te dis que bon, j'ai un cadeau pour toi. Et ce cadeau, je l'ai déposé quelque part en France, dans une ville. Je prends un exemple au hasard, je l'ai déposé à Paris, à un endroit. Et tu débarques à Paris, tu commences par questionner des personnes, par les interroger en disant, est-ce que vous connaissez un certain jeune? Jean-Marie, il m'a déposé un cadeau quelque part. Est-ce que tu arriveras à trouver simplement cela? Je pense que non. D'ailleurs, les gens te prendront simplement pour un fou. De la même manière, lorsque Dieu nous crée, il nous a créés avec un but, avec un projet qu'il a formé d'avance sur notre vie. Mais ce qui arrive simplement, c'est que lorsque nous venons sur la terre, nous commençons par aller de gauche à droite, chercher par nos propres moyens comment nous allons faire pour atteindre le projet que Dieu a pour nous. Et ce qui arrive simplement, c'est qu'on accepte ce que le monde nous propose. On fait des choses, on suit des gens, on est influencé par le monde et on marche à la va-vite. On fonce tout droit vers le mur parce que simplement, on ne sait pas ces projets que Dieu a. La meilleure manière de découvrir quel est le projet que Dieu a pour toi, c'est simplement d'être en relation avec ce Dieu. Si je t'ai promis quelque chose que je te donnerai à Paris, arrivé à Paris, la moindre des choses à faire, c'est d'être en communion avec moi. C'est de communiquer avec moi, c'est de chercher à m'appeler en me disant, voici, je suis déjà à l'endroit que tu m'as indiqué. Comment je fais pour aller? Tu as déposé ça à quel endroit? J'irai chez telle personne. De la même manière, tu ne peux pas être sur la terre et vouloir accomplir les projets de Dieu pour ta vie si tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu peux te dire non, moi je décide de vivre ma jeunesse telle que je veux, je veux profiter de ma vie. Oui, c'est très bien, mais il y a quelque chose de très important que la Bible dit. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1er. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux.
Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'a créé pour un but précis. Et tu ne peux pas te dire, non, moi je décide de vivre ma vie telle que je veux. Je décide de profiter de la vie. Non, vous, avec vos histoires de Dieu, non. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé avec un objectif. Et Dieu n'est pas contre, il se dit, ok, vis tel que tu veux, assouvir à tous les désirs de ton cœur. Mais sache juste que pour tout ce que tu fais, Dieu t'appellera un jour en jugement. La Bible dit d'ailleurs dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, qu'il est donné à tout homme de mourir une seule fois et après vient le jugement. Par cette vidéo, je voulais juste te dire qu'il faut que tu donnes un sens à ta jeunesse. Parce que Dieu t'a créé avec un but. Dieu t'a créé avec un potentiel, des capacités, des dons, des talents que tu dois exploiter. Et ça ne servira à rien pour toi d'être un jeune et de mourir sans rien laisser sur la terre comme trace, comme impact. Rassure-toi, si tu meurs aujourd'hui, on pleurera. Plusieurs personnes, ceux qui t'aiment, pleureront pour toi. Mais après, on t'oubliera. Mais qu'est-ce que tu auras laissé comme marque? La réussite d'une personne ne dépend en rien des études qu'il a fait, des diplômes qu'il a accumulés ou du nombre d'argent qu'il a dans son compte bancaire. La réussite d'une personne a tout à voir avec l'accomplissement des plans que Dieu a pour lui. D'ailleurs, la Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Ça ne te servira à rien en tant que jeune d'avoir l'argent, d'avoir toutes ces choses. Si tu perds ton âme, parce que la chose la plus précieuse pour un homme, c'est son âme. La vie dans laquelle nous sommes est très courte. À peine si tu vis, tu vivras jusqu'à 120 ans, 150 ans, 200 ans. Mais tu mourras. Mais si tu meurs, où ira ton âme? Où ira ton âme si tu mourras aujourd'hui? Que diras-tu à Dieu? J'aimerais juste par cette vidéo t'inviter à redonner un sens à ta jeunesse. Tu es jeune, femme, homme, tu me suis. Il faut que tu redonnes un sens à ta jeunesse. Parce que Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour une raison très précise. Dieu t'a créé avec des projets qu'il a formés pour toi. Et il a mal de te voir vivre cette vie dans laquelle tu vis actuellement. Il a mal de te voir être influencé par le monde, par les réalités du monde actuel, être conduit par les passions de la jeunesse. Dieu a mal de te voir dans ce type de vie. Raison pour laquelle il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix. Oui, tu vas me dire, bon, Jésus, moi, j'ai déjà entendu parler de ça. Je pars à l'église, je prie, oui, mais le plus important, ce n'est pas d'abord l'église. Le plus important, c'est quelle est la relation que tu as avec ce Dieu. Parce que Jésus n'est pas venu sur la terre pour donner une église aux hommes. Non, il est venu pour donner la solution auquel le monde attend. Il est venu pour restaurer cette communion qui était brisée entre les hommes et Dieu. Et si tu n'as pas Jésus dans ta vie n'a pas de sens. Quel que soit ce que tu fais, quelles que soient les études que tu fais, si tu n'as pas Christ dans ta vie n'a pas de sens. La réussite de ta vie n'est pas liée à la famille dont tu es sorti, n'est pas liée aux études que tu fais. Non, la réussite de ta vie est liée à l'accomplissement des projets que Dieu a préparés pour ta vie. Et si tu ne sais pas ces projets, comment tu vas les accomplir? Et comment savoir ces projets si tu n'es pas en relation avec le Dieu qui t'a créé? J'aimerais justement t'inviter par cette vidéo à reconsidérer cela et à redonner un sens à ta vie en acceptant de donner ta vie à Jésus-Christ. J'ai pris cette décision il y a plusieurs années de cela et j'ai vu comment ma vie a complètement transformé. J'ai vu comment ma vie a été complètement changée. Aujourd'hui, j'ai découvert des choses que je n'avais pas avant. Dieu a redonné un sens à ma jeunesse. Dieu a redonné un sens à ma vie. J'étais perdu sans repère, grandissant dans un environnement qui n'avait vraiment aucun repère à me donner. Mais lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Christ, il a redonné un sens à ma vie. Et aujourd'hui, je témoigne librement de ma foi. Je témoigne librement de cet amour dont il m'a aimé. Et j'ai accepté de dire oui à cet amour. Et Dieu t'aime également. Il a des projets, il a des plans pour ta vie. Il a des choses qu'il veut faire avec toi. Il t'a donné des dons, des talents, des potentiels. Aujourd'hui, j'ai découvert des potentiels, des talents que j'ai en moi. Où autrefois, j'étais complètement aveugle par rapport à cela. Parce que je ne pouvais pas découvrir les plans et les projets que Dieu a pour moi. Et de même pour toi aussi, Dieu a des projets pour toi.
Il a des projets de Père pour toi. Mais pour que tu puisses découvrir ces projets, il faut que tu l'acceptes et que tu décides de quitter cette vie que tu as actuellement. Parce que si tu continues dans cette vie, non seulement tu mourras sans accomplir les projets que Dieu a pour toi, mais également tu iras en enfer. Et ça ne te servira à rien d'avoir tous les titres dans ce monde, d'être le jeune le plus frimeur, qui a beaucoup d'argent, qui aura, les gens t'appelleront, les amis, tout ça, oui, c'est bien. Mais où passeras-tu l'éternité? T'es-tu déjà posé cette question de te demander, mais où passerai-je l'éternité? Il faut que tu redonnes un sens à ta jeunesse, que tu redonnes un sens à ta vie en acceptant Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il ne te juge pas de la vie que tu mènes actuellement. D'ailleurs, il a très mal de te voir vivre cette vie. Et il a témoigné son amour pour toi en donnant sa vie, en mourant à la croix pour toi. Et tout ce qu'il demande, c'est que tu puisses l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si tu veux prendre cette décision avec moi, tu peux juste faire cette prière avec moi de là où tu es. Seigneur Jésus, merci pour ton amour pour moi que tu as témoigné à mon égard en mourant à la croix pour moi. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre comme Seigneur et Sauveur de ma vie personnelle. Je renonce au monde, je renonce aux choses du monde, je renonce au diable et je désire de te suivre véritablement. Sois le maître de ma vie. J'aimerais que tu redonnes un sens à ma vie, que tu redonnes un sens à ma destinée. J'aimerais que tu redonnes un sens à ma vie perdue. Pardonne-moi mes péchés et purifie-moi. Je veux te suivre comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, bienvenue dans la famille de Dieu. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si tu as sincèrement fait cette prière avec moi, je t'invite également peut-être à chercher une église locale dans ta zone, dans le quartier dans lequel tu habites, afin de communier et grandir aussi dans ta vie chrétienne. Ou si tu as aussi besoin d'aide, écris-nous aussi, on essaiera aussi de t'aider